On le voit, on l'entend, vous avez été la muse de plein de stars internationales et on sait assez peu ici en France finalement. Camille Dahan a eu envie, elle est à vos côtés, de les faire revivre ce matin sur notre plateau. Elle a des... Et alors voilà, quoi de mieux que de les faire revivre avec de vrais masques confectionnés, faits maison. C'est mon petit côté art plastique. Ça peut être gênant. Voilà, à tout moment ça peut être gênant. Mais du coup, je sais que... Mais je l'assume. Alors justement, je vais vous les présenter, ces personnages, et vous pouvez tout à fait leur répondre comme s'ils étaient devant vous sur le plateau. Voilà. Hi, I'm Russell Crowe. Hey, wow. Il est bien fait ou pas? Ouais, très bien. Il est un peu noir et blanc. Il est un peu en noir et blanc, il est en couleur de l'autre côté, c'est plus sympa. Pourquoi Russell Crowe? Parce qu'il paraît que cet acteur, il adore vos chansons et surtout, il les écoute en faisant du trek en montagne. C'est quand même très drôle. Oui, il nous a dit ça, ébloui par la nuit. Il l'a écouté en boucle et voilà. Ouh, elle arrive, il me parle. Par magie. Et non, mais j'étais hyper flattée. À l'époque, en plus, il passait sur une chaîne et moi, j'étais au Brésil. Et donc, j'ai dû faire un truc à l'arrache comme ça, juste pour lui dire c'est quand tu veux un trek en montagne. C'est génial parce que vous avez quand même échangé. Oui, mais on sait pas. Du coup, on a échangé comme ça. Puis après, la vie a fait que c'est vrai que c'était le tourbillon. Il y a eu quand même un énorme tourbillon à un moment où je gérais plus du tout ce qui se passait. C'était. T'imagines, c'était démultiplié par l'étranger, donc il y avait tellement de demandes, Enfin, c'était... Parce que Russell Crowe, c'est quand même Gladiator, quoi. Ouais, c'est clair. De se dire qu'on a Russell Crowe qui aime nos chansons, il a l'air c'est gentil, en vertigineux. plus, il a l'air vraiment d'avoir des... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir du cœur, qui a l'air hyper sensible. Et en plus, votre chanson a inspiré Flavie et les fans. Regardez cette affiche que j'ai réinventée pour vous. Ah oui. Uniquement des femmes que vous aimez peut-être. Alors, j'ai envie, puisqu'on ne pourra pas parler des 8, que vous en choisissiez d'abord une. Qu'auriez-vous envie de nous dire sur l'une d'entre elles, sur une de ces 8 femmes? Choisissez. Kate Winslet, parce que c'est la seule qui a été ma femme pendant 6 mois. Nous avons fait cette série ensemble qui s'appelle The Regime. Et qui a été ma femme, qui jouait une espèce de dictateur complètement barré. Vous étiez un peu Leonardo DiCaprio. J'étais, j'étais vraiment le prince consort, mais dans tous les sens du terme. Mais je me suis énormément amusé avec elle. Vraiment, on a énormément ri. C'est devenu votre amie. Oui. Et vous lui avez offert un collier, il paraît. Oui, c'est vrai, vous êtes très informé. Et alors, c'était quoi ce collier? Et c'est un collier de ma cousine Victoire de Caslan. Oui, je lui ai offert un collier, absolument. Fallait pas le dire, peut-être. Non, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que vous soyez informé de ça, parce que je vois pas. Je l'ai jamais dit, mais voilà. Et donc, voilà. Et donc, elle l'a porté en promo. J'ai appelé Kate, c'est elle qui m'a raconté. Elle raconte tout. Elle est relou pour ça. Et non, je rigole pas du tout. Elle est très discrète, mais elle est d'une force incroyable et très drôle. Et elle aussi, elle se plaint pas. Elle y va. C'est une sacrée bosseuse. Dans The Young Pop, vous avez joué quand même aux côtés de Jude Law et de Diane Keaton. Il paraît que Jude Law est un ange tombé du ciel. Il paraît qu'il est radieux dès le matin et super sympa. Ah ouais, c'est vraiment... C'est fou, C'est ça. vrai, l'acteur parfait. Vous étiez un peu impressionné ou pas de jouer avec lui? Oui, totalement, totalement. On avait les yeux en cœur avec Ludivine Sagnier, on était complètement... Ah non, mais déjà, il est d'une beauté exceptionnelle, mais en plus, hyper pro, hyper gentil, hyper humble, jamais à s'énerver, parce qu'on tournait à Cinecittà, et il y avait des scooters, il y avait un boucan pas possible. À aucun moment, je l'ai vu s'énerver ou s'exaspérer, parce qu'il avait beaucoup, beaucoup de textes à apprendre et... Il n'a pas un défaut, il a Et pas... il est lisse. Non, mais en fait, il est lisse, quoi. Hein, il est lisse, il est parfait. Oui, voilà. On aime bien quand même les lisses dans ce style. On aime bien. C'est Mick Jagger. Alors attendez, d'accord. je le montre. Oui, Ah bah décidément. oui. Qu'est-ce que Moi, c'est une que fois votre que j'ai vu, rapport avec Mick Jagger? Alors Mick Jagger, ce qui est fou, c'est qu'il a adoré votre film Ridicule. Oui. Et attention, climax du cool, il vous a aussi demandé un selfie. Oui, alors, il y avait une espèce de grande fiesta, une espèce de brunch organisé par le... Enfin bref. Et l'attaché de presse du film, donc à Los Angeles, je me la pète à un moment, et l'attaché de presse du film me dit, il y a là-bas quelqu'un qui a vu votre film et qui aimerait vous le dire en face. Je dis, ah bon, c'est quelqu'un que je connais? Oui, peut-être. Et elle m'amène devant Mick Jagger qui me parle très joliment du film qu'il avait vu, en effet. Et ce qui a été inouï, c'est qu'à la fin, il me dit
ça vous ennuie pas qu'on fasse un selfie? Oh, c'est génial. Ah, c'est génial. Moi, j'ai dit bon, d'accord. C'est OK. Ce qui aurait été super, c'est que vous refusiez. Non, mais alors pendant le selfie, mais ça n'a pas gâché son sourire. Je lui ai dit, je préfère les Beatles. Trop fort. Stylé.